faire la fête. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Alors je plaisantais tout à l'heure avec le lancement, je disais à maman de tout le monde, pas de tout le monde, hein, mais elle est quand même sur le plateau. Idanel, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, vous êtes la maman de tout le monde ou pas alors? Oh, à peu près, je suis le doyon des îles presque par nous Zumzungu, voilà. Allez, Idanel, le préfet est venu en plateau en fin de semaine dernière, c'était jeudi ou vendredi, je sais plus. Il est venu en fin de semaine dernière, et il nous a expliqué clairement que l'État allait reprendre la main sur la gestion du port, la gestion qui aujourd'hui est assurée par MCG. Donc vous avez rencontré le préfet vendredi, si mes informations sont justes. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ça, évidemment, ça nous intéresse. La discussion est sur 6 œufs, ça veut dire moi, Johan, parce qu'on est une famille. Johan est fortement impliqué, même si vous ne le voyez pas tous les jours, avec le préfet. C'est une discussion en privé. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut aller vers l'apaisement. Et voilà, et moi je suis prêt de jouer le jeu. Si tous les détracteurs et les petites mafias des ports jouaient leur jeu aussi. Vous parlez de qui là, la mafia? Ah, vous savez, il y a des associations, il y a des gens qui gueulent, il y a des gens qui râlent. Le collectif. Le collectif. Pas le même collectif que le collectif qui râle ailleurs. Hein. D'accord. On a plusieurs collectifs sur cette île. Oui, le collectif du port, je veux dire. Hein, ouais. Oui. Non, en fait, je pense, c'est d'ailleurs un de nos souhaits que l'État est plus impliqué. Ah, donc il vous l'a confirmé. Oui, non, moi je sais un peu plus parce que bien sûr je suis la première concernée. Bien sûr. Je pense le rapport interministériel a bien expliqué avec ses conclusions que l'État était absent et que c'est l'État, le représentant de l'État local a un peu, dans plusieurs endroits, débordé un peu la ligne rouge, ça veut dire oublier les droits. Moi aussi, quelque part, j'ai oublié les droits. Oui, ça vous arrive. Oui, bon. On le dit. Oui, on le dit. Je n'ai pas à reconnaître quand même mes erreurs de temps en temps. Mais l'État aussi, ça veut dire, je pense que le ministère des Transports va être plus un peu impliqué, que j'ai cru comprendre, via, pas forcément le préfet, mais via l'équipe qui est venue avec lui, la personne qui s'occupe du port. Et il y a des choses, bon, c'est pas à moi d'annoncer de ça, mais vous se trompez, tout le monde se trompait quand il parle de gouvernance, que c'est la gouvernance d'Idanel. Idanel, oui, j'ai 200 personnes derrière moi, Idanel a un caractère de chien, Idanel faut casser des œufs pour faire des omelettes, Idanel a des pressions par l'État pour installer 5000 choses dans très peu de temps. Ça veut dire, voilà, ce qui ne se plaise pas forcément à tout le monde, et que quand on va passer dans les ISPS et les sûretés, et qu'on va leur dire, bon, on va arriver dans 2 jours et vous récupérez vos conteneurs à 12h28, vous n'êtes pas là à 12h28, tant pis, vous attendez un autre 2 jours, tu peux imaginer le bordel que ça va créer. Oui, j'imagine. Mais non, je pense... on a tous un peu conscient que dans les prochains 3 mois, les choses, c'est une chose un peu confirmée par tout le monde, que le DSP c'est vachement important pour l'île. Le développement, parce que ça crée des activités, ça crée des emplois. Il faut le faire marcher, le DSP. D'accord, tout ça. On est d'accord avec tout ça, Idanel. Nous, ce qu'on voudrait comprendre, le problème aujourd'hui, le préfet a rencontré l'UMM avec les transitaires, il vous a rencontré, vous voulez pas trop nous dire. On va où? Parce que vous dites que c'est une discussion privée, en famille. C'est vrai, mais attention, plus de 90% de notre économie à Mayotte passe entre vos mains, Idanel. Donc oui, on veut savoir ce qui s'est passé. Pardon, mais d'être insisté. Oui, mais mais vous je comprenez. peux vous dire, depuis plein d'années, depuis que j'ai arrivé à l'île, que j'ai commencé en 1980 le travail, j'ai arrivé en 79, jusqu'à l'année 94 que mon mari a décédé, ça veut dire une vingtaine d'années.
j'étais aussi l'économie dans la main. Vous avez toujours mangé. Le beurre et les sardines étaient toujours prêts à vendre. Moi, je suis commerçante dans l'âme. Ça veut dire, moi, je me s'occupe de mes clients. Là, il y a un problème. Il y a des problèmes au port. Je ne dis pas qu'on est blanc, mais il veut dire qu'il y a quand même 200 personnes qui travaillent jour. On sort environ 180 containers par jour. Mais il y a un problème avec vos clients. Vos clients, c'est les transitaires, notamment. Oui. Et on nous explique clairement que les conteneurs ont du mal à sortir parce que vous les prenez un peu en otage en faisant des factures conteneur par conteneur, parce que les prix ont augmenté. C'est partout dans le monde que ça se passe comme ça. Oui. Et quand même, je peux vous dire, j'ai apporté des papiers parce que je ne peux pas tout souvenir. Il y a 6 918 790 euros et 63 centimes qui est d'or par les transitaires. Certaines 750 000, certaines 821 000. Ça, c'est l'argent que les transitaires vous doivent? Qu'il n'a pas payé depuis septembre ou août l'année dernière. Ça veut dire, moi, je dis en début du milieu de grève, vous ne savez pas quand ça va faire, faites vos cautions comme à la douane. Viens nous parler. Il y a 2 qui viennent nous parler avec nous, qui a appris des choses. Certaines est super mauvaise foi, dans tous les sens. Je vous avais expliqué là, avant l'émission, comme il fait envoyer 40 personnes, demande de retenir des trucs, tout ça. Moi, il y a avec 2 transitaires qui veulent jouer le jeu. On va se réunir sûrement en début de semaine prochaine parce que cette semaine est très chargée. Elle est courte parce qu'on a, on a aussi l'expert judiciaire sur nos ouvertures de balance depuis 5 ans qu'on n'a pas encore de conseil départemental. Ça veut dire, un côté c'est l'autre client c'est l'armateur. L'armateur ne porte l'argent. Ça veut dire le client local aussi. Tout le monde porte l'argent. Ça veut dire, nous, on essayait de mieux servir tout le monde. Il y a des gros investissements qu'on a déjà fait. Il y a des gros investissements qui fait. Il y a un souci d'une société qui va mal, qui n'a toujours pas signé son contrat avec un armateur. Depuis 4 ans qu'on se dispute. Ça veut dire, franchement, il faut être arrêté sur la plage et sur le cocotier et commence à bosser de votre côté aussi. Je fais certaines propositions à M. Schmitt qui est arrivé avec la délégation. Qui fait partie des délégations. Il a ma proposition sur comment il faut s'en sortir de cette pine de pied, surtout pour l'État. Moi, je suis prêt d'aider l'État. Je sais que l'État veut aider, ça le préfet a dit, aider le département pour venir plus professionnaliser, plus parce que c'est un grand problème. En fait, c'est comme la commission technique qui doit réunir 1 fois par mois, que j'ai demandé, je ne sais pas combien de fois, sur les 50 ou 52 mois qu'on est déjà présent au port, on a réuni 3 fois. Ça veut dire... la gouvernance n'est pas à le côté d'Idanel. Je vais dire, si vous lirez entre les lignes. Mais je pense, le Conseil général, le président du Conseil général, je parle un peu à leur place, mais c'est pas à moi de le dire, mais enfin, je vais vous dire. C'est qu'ils sont pris conscients du problème, et je pense, ce que je lis entre les lignes, qu'il y a une conscience qui est prise et il y a des changements prévus. Je ne sais pas quoi, mais je sais, ici, mois de juillet, la gouvernance globale des ports. Le DSP reste, ça veut dire c'est ce qui veut faire 15 bons et 3 si c'est la DSP reste, ça veut dire que ce qui va changer, c'est au niveau du conseil départemental, parce qu'il n'y a plus que ça. Il y a l'État, le conseil départemental et vous. Donc, non, je pense si c'est pas chez vous, c'est au conseil départemental. Il y a tripartitement que les choses peuvent se régler et avancer. Le DSP, un contrat signé, c'est le seul contrat aujourd'hui sur l'île qui a une promesse de beaucoup d'emplois. On a donné au préfet et des gens qui venaient avec lui un dossier épais comme ça de tout ce qui concerne, qui doit être réalisé selon les notes stratégiques des départements, même si ce n'est pas la même équipe, il y a une continuité de ça. Ça veut dire on va attaquer ça dans les prochains 3 mois, on va régler les problèmes, comme le transitaire, je ne veux pas... Pourquoi il ne veut pas? Faut poser les questions, pourquoi il dit ça? Parce qu'avant, dans le temps, d'abord, il faut dire, l'import a augmenté 25%. Ça veut dire qu'on ne peut plus fonctionner comme le temps de CCI. Entre-temps, on a venu département, malheureusement pour moi, en même temps que le DSP, on a venu département, les lois de l'Europe appliquent, les ISPZ, là, on a eu une réunion dans la semaine que j'étais un peu tapé sur le doigt par la DIRCAB parce que
on ne fait pas tout à fait ce qu'on faut faire. Ça veut dire, et ça veut dire, il faut faire ça qui va impacter les transitaires. Ça veut dire, je fais des propositions. On a fait la proposition avec mon équipe aussi au préfet de dire, monsieur le préfet, pour régler nos clientèles transitaires qui râlent matin, midi, soir, raison, pas de raison, qui me peintent noir, verte, rose et tout ça. Le rose vous va très bien. Bon, je suis en bleu là, en vert. Mais il me peindre noir. J'ai un peu noir de devenir noir. Mais en tout cas, il y a des solutions de ça. C'est un projet qu'on a aujourd'hui, qu'on parle déjà 2 ans, et qui peut régler 100% des problèmes de transitaires. Ça veut dire qu'il faut que l'État nous aide avec ça. Et tout ça, qu'on puisse réaliser ça, je peux vous dire aussi qu'est-ce que c'est. C'est en rentrant de Mamoudzou, sur l'autre côté des rives de rivière de Kawini, fait un port sec. Pour que ça soit le cabotage. Le container peut arriver la nuit, il peut livrer 9 containers par jour chez chaque client, au lieu de livrer 2,89, comme un de mes responsables dit. Voilà, ça veut dire, moi je suis positive, je pense tout le monde veut que la DSP fonctionne. Il y a des organes qui doivent fonctionner ça, comme le pilotage pour nous aider de trouver des financements. On attendait 18 mois que le Conseil général signe une lettre pour attribuer leur quote-part. Ça veut dire, bien sûr, ça engendre des problèmes, parce que du coup, je vais faire une certaine partie des travaux, parce que l'État, quand le truc n'est pas signé avec l'État, on ne peut pas être payé par l'État. Ça veut dire, du coup, j'ai sorti un truc, et on va signer la convention, et après, on va faire un avenant, et voilà. Ça veut dire, il y a plein de choses qui se passent, quand même, positives au port. Il n'y a pas juste le râlage. Samuel Baucher, c'est pas le râlage. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. J'ai plein de questions, mais il y en a une qui me paraît importante. Ça a été dit devant le préfet dans la réunion de jeudi dernier avec l'Union maritime, les transitaires et les professionnels du port. Ils disent, nous on est en guerre contre Idanel, on n'est pas d'accord avec les loyers qu'elle a augmentés, mais les AOT s'arrêtent à la fin de l'année 2018 et début d'année 2019. Nous avons peur qu'elle arrête les AOT. Est-ce qu'elles ont raison, ces entreprises, d'avoir peur? Je mets ma lunette, je vais vous dire, s'ils payent les loyers. Je veux dire, aujourd'hui, on est à 2,50 mètres carrés par mois. En ville, qui les autres transitaires qui payent, qui dans la zone de Maïko, Vallée, je ne sais plus comment ça s'appelle, Vallée 3, ils payent 12 000 € par mois. Nous, on a emmené de 5 000 € an à 5 000 € mois. Parce que pendant 20 ans, rien n'était fait. Pendant 25 ans, rien n'était fait. Ça veut dire, oui, il faut qu'on a à l'équilibre, ça veut dire à l'égalité de traitement. Égalité de traitement, c'est qu'il y a plein de petites, surtout des petits transitaires mahorais, qui sont ici à Mamoudzou, qui n'ont pas la place, qui aura dans le nouvel développement la place. Eux, ils payent 5 000, 6 000, 9 000 € moins de loyer. Et là-bas, le gros tête qui râle, et qui a 2500 mètres carrés quand même. Ici, les gens à 100 mètres carrés ou 50 mètres carrés, ils ne sont pas en droit de poser leurs containers et tout ça, payer une somme importante, c'est qu'il y a un équilibre entre les transitaires. Ça veut dire, l'année prochaine, oui, dès qu'on avance, ça veut dire qu'il y a des choses importantes, on a prioritisé les choses. Ici, je pense vers août, on reprendrait ça, on regarde qui a payé, je donnerai un avocat de suivi et voilà, il faut qu'il paye leur loyer. Idanel, dernière question, parce qu'elle est d'actualité, il y a un procès qui va arriver, notamment au mois d'octobre, où il y a pas mal de gens qui sont mis en cause. On parle de conflit d'intérêts sur l'attribution de la DSP. Ne pas en parler, ça serait une faute journalistique, puisque c'est dans l'actualité. Est-ce que ça vous inquiète, ce procès? Non, pas du tout. Parce que d'abord, en fait, le râlage, c'est le même râlage. Râlage, cette expression me fait rire. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je le nomme par le nom? Ils s'est identifié eux, hein, et c'est exactement qui sont. C'est un organisme qui a 12 membres et qui veut gérer à ma place. Excusez-moi, il y a un locomotive sur un train, il ne peut pas être deux.
Ça veut dire, parce qu'on a perdu le DSP. Non, ce genre... Vous l'avez presque cité, là. Ces gens, oui, mais ils sont plusieurs, hein, ils ne sont pas un. 2 membres de ce mouvement ont porté plainte contre Jacques pour dire qu'il était président de la DSP. Jacques n'était pas. Jacques était suppléant d'un tutélaire. Il y a, je sais pas, 15 ou 20 réunions qui ont eu lieu. Jacques a assisté à 2 pour remplacer son titulaire. Jacques avait une délégation du président de cette époque-là qui le met en affaires sociales. Il n'avait rien à voir avec le port. Ça veut dire, bon, on va se défendre, on va mettre les choses sur la table. Ça vous inquiète pas? Non, du coup, ça c'est démarré avec Jacques. Mais ce qui, ces gens ne savent pas, que les choses élargir, ça veut dire, j'ai plusieurs cellules qui travaillent chez moi. J'ai celle de Pamanzi, j'ai celle de Bandrabois, j'avais des communes de Congo, Bandrabois, Daoudzi, j'ai plusieurs cellules qui travaillent chez moi. Du coup, les choses s'élargir. Et qu'est-ce que l'enquête a montré? Qu'en fait, le N qui est un poste important aussi au département ne suivent pas la règle. Et que voilà, la règle c'est plutôt là. Ça veut dire, je ne sais pas... on verra. On ne peut pas se substituer à la juge et à la procureure. Chacun va amener son barque et sa défense, on verra. On verra bien. C'est Samuel Bocher qui a la question de conclusion, Idanel. Je change complètement de sujet. Ok. Sur la photo derrière, il y a le quai numéro 1. Oui. Le quai numéro 1, il sera fermé et interdit le 30 juin, normalement. Parce Oui. que le conseil départemental n'a pas fait les travaux depuis des années et des années. C'était pas à vous de les faire. Comment vous allez faire sans le quai numéro 1? Bah, tu sais, on n'est pas sur la plage, là, même si on est en plage un peu loin, mais on ne va pas sur la plage. Hein. Nous, on a déjà fait réfléchir. On a un projet temporaire, provisoire en cours. On a 2 projets provisoires en cours. Tant que décide qui est propriétaire qu'il faut faire les travaux, parce qu'on parle déjà 2 ans. Ça veut dire, moi, je vois 5-6 ans qui arrivent. Hein. Bon, il y a plusieurs projets. La haine, comme tu fais, je ne sais pas si le camarade m'apprend. Oui, on vous... Un truc provisoire ici, sur l'arrière de Quai 2, un truc vachement provisoire, avec des grosses défenses convenables pour accueillir de petits navires, parce que ça, c'est une longueur de 191 mètres, et on a un petit rando. On va voir comment on fait. On faut bouger. Ah, ma votre photo est vieux, hein? Oui, elle date. Bon, Elle date. Jacques, il faut te donner des photos, là, parce que ça, c'est quand même exagéré, là. Parce que ça date de 15 ans. Mettons un truc au moins 15 mois, hein, ou 5 mois. En parenthèse. Ça veut dire on a 2 RTG ici, le pont roulant qui stocke les containers. Au lieu que là, vous voyez dans votre vieille photo, il y a environ 200 containers. Aujourd'hui, on stocke sous terre-plein environ 2000 à 2500 containers. Et là, je vais changer plus tard là, pour faire aussi de plus. Mais l'idée, c'est de faire ici temporairement une chose qu'on peut rapidement, avec des défenses confortables qui s'appellent Yokoma, de faire un équai là. On va remplacer le coffre qui puisse accepter en bonne des normes et des formes, parce que tout ça, personne. Ça veut dire qu'en fait, sur le quai numéro 2, on va reconstruire un quai. Ouais. Bah, on va obliger, il y a une manière de fonctionnement qu'il faut changer entre temps. Mais ça, c'est temporaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer sur le quai numéro 1 alors? Rien. Rien. Ouais. Il va se bagarrer entre l'État et le Conseil général pour décider qui va payer quoi. Et ça, c'est leur problème, c'est pas la mienne. Moi, je vais plutôt leur dire, mais moi, je perds de l'argent, comment je fais? Les clients ne viennent plus, et ce suite. Ça veut dire, c'est moi qui va venir les râler. Ça veut dire, mais je vais dire à toute plaisanterie à côté, dans la zone ici, il y a 130 mètres, 138 mètres. On est en train de regarder, de faire, la photo n'est pas très bien, mais un quai comme ça, d'environ ça, comme un jeté de 80 mètres de large, en premier truc. Et il y a cette profondeur là? Non. On va sur le bord. Ah oui, d'accord. Sur le bord. On a au moins 8 mètres.
de profondeur. Quand on a 8 mètres de profondeur, le navire 7, 6, là, ça veut dire qu'on peut accueillir des feeders. Ça, c'est la première tranche. Parce que je vous rappelle, dans mon DSP, j'avais ça à 2043. Hein? Mais du coup, on voit qu'est-ce que l'urgence a bougé, parce que K1 ne sera plus. Il faut renverser un peu le système de qu'est-ce qui est priorité, ce qui n'est pas priorité. Évidemment. Ça va perturber quand même votre fonctionnement? Le fait, le temps de réaménager ce quai numéro 2 pour... mais sûr, Ouais. sûr. On a de gros perspectives sur ces quais 1. Ça veut dire que c'est absolument nécessaire qu'il se fait, avec des grosses perspectives d'activité dans le gazon oil, le fuel pour Mayotte. Et moi, je ne peux pas encore mettre j'ai mis ma casquette de commerçant. Et voilà, ça veut dire... voilà, ça c'est un autre sujet. Et un jour, si tu veux, j'arrive, j'envoie Vincent avec tous ses plans, tout ça. Avec grand plaisir. Et il vous explique tout ça. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Idanel, d'être venu. On a explosé tout le timing. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Tu vas faire maintenant.